15h30, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. The Club Restore Don Bosco demeure au stade Père-Raphaël de la Kétul, ici à Kinshasa, en Ligue nationale de football, alors que Daring Motema Pembe a perdu face à Lupopo par 0-1 au même terrain que Sanga Balende et Charte 11 ont fait un nul des 0 partout. La communauté musulmane Hamadi en République démocratique du Congo condamne la violence de genre, massacre de Charlie Hebdo. C'est l'essentiel du message de la 18e réunion tenue à Kinshasa où a été rappelée la devise « Amour pour tous, haine pour personne ». Didier Reynders invite le gouvernement congolais à accepter le soutien de la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo dans les désarmements forcés de rebelles Hutus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ne serait-ce qu'un moyen logistique. Le ministre belge des Affaires étrangères est en visite officielle en RDC où il suggère au gouvernement de Kinshasa notamment de s'approcher de la MONUSCO dans l'opération militaire que mènent les FARDC pour la traque des FDLR. Le dimanche n'a pas été une journée de tout repos pour les ministres des Affaires étrangères belges et congolais. Pour preuve, Raymond Chibanda a échangé avec son hôte Didier Reynders sur la publication du calendrier global des élections, les questions économiques et même sécuritaires, sans exclure la coopération bilatérale. Toutes ces questions ont constitué le jeu questions-réponses avec la presse. Si l'on est ensemble ici à Kinshasa, c'est aussi parce qu'on veut orienter de plus en plus la collaboration vers le terrain économique. J'ai parlé de la ratification de la Convention de protection d'investissement, mais on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'investissements et de capacités de voir des opérateurs économiques venir. J'espère qu'on aura la chance dans les prochaines années de voir probablement une croissance à 2 chiffres au Congo. Le pays a tout pour avoir ce type de croissance. Et nous avons parlé notamment d'investissement dans l'énergie. Ce sont des démarches sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Et pour en avoir le cœur net, la Belgique a bien exprimé son vœu de voir un processus apaisé pour des élections démocratiques. Des élections apaisées, et le mot est, je pense, bien choisi, c'est vraiment ça l'ambition commune que nous avons, des élections apaisées, avec un espace politique qui est assez large, avec une liberté d'expression qui est nécessaire. Et finalement, avec le peuple congolais qui fera les choix. Quand nous faisons de la coopération ensemble, on le fait ensemble pour que tout le monde puisse avancer, certainement la population. Ce n'est pas tout. Le pays a franchi certes un pas de géant, cependant, beaucoup reste encore à faire. Nous avons aujourd'hui une des économies les plus dynamiques, mais aussi une des économies les plus solides sur le continent. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pour cela que nous poursuivons très activement les réformes qui ont été lancées dans différents secteurs et nous entendons les accroître. Je voudrais faire remarquer en passant que la Banque mondiale nous a classés parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. Ce n'est pas rien pour un pays qui revient d'aussi loin. On semble oublier que ce pays avait pratiquement disparu il y a à peine 15 ans. L'on espère gagner le pari dans cet élan que s'est lancé le pays. Didier Reynders et son collègue de CROU ont pour leur part salué la publication du calendrier électoral global pour des élections apaisées ainsi que l'embellie économique connue par le pays. Nous souhaitons collaborer aussi aux opérations de réinsertion ou de réintégration d'un certain nombre de personnes qui ont été désarmées. Je pense en particulier à ce qui s'est réalisé à l'égard du M23. Et on tente de convaincre un certain nombre de pays de la région de permettre cette réintégration et de le faire, si possible, par la voie civile. À propos des FDLR, moi je me réjouis tout d'abord de la détermination du gouvernement congolais et du président de la République en particulier à mener des opérations sur le terrain. Et donc nous n'allons certainement pas décourager en quoi que ce soit la volonté de voir les forces armées congolaises mener des opérations, comme ça a été le cas à l'égard du M23 ou d'autres groupes comme ADF Nalou, de voir mener des opérations à l'encontre du FDLR. Ce que nous souhaitons simplement, on va y travailler, c'est de convaincre que des accords pragmatiques puissent permettre que la logistique de la MONUSCO intervienne en support. Troisième élément, je dirais, dans la démarche, c'est pour l'avenir. Je crois on est en train de discuter du mandat de la MONUSCO, on doit réfléchir
à la meilleure manière d'être efficace sur le terrain, avec quelle taille, quel type de représentation des Nations Unies sur le terrain au Congo, mais aussi quelles relations bilatérales. En politique exclusivement nationale, bastion politique et stratégique pour main parti politique, Kinshasa est à conquérir à tout prix par le mouvement social pour le renouveau de Pierre Lumbi qui a tenu hier sa première assemblée en vue d'implanter la fédération dans la capitale. Il s'agit d'un pari à gagner pour une force politique qui compte au sein de la majorité présidentielle en termes de représentativité au sein du Parlement. Une ambiance bon enfant pour donner le temps à la première assemblée fédérale du mouvement social pour le renouveau. Cette rencontre avait pour but de présenter et installer différentes structures de la fédération de Kinshasa. Occasion saisie par la secrétaire exécutive fédérale de rappeler les missions qui devront leur permettre de mieux exécuter les tâches leur assignées. Mobiliser efficacement, cela impliquera que nous tous, nous réitérons notre fidélité au sein de notre parti. Préparer mieux que tous les élections à venir. Identifier les candidats et dresser sans complaisance leur liste. Étudier toutes les questions qui permettent aux structures fédérales de réaliser haut la main ces objectifs et de mettre en place la stratégie qui y concourt. Issu de la fédération de Kinshasa, perçu comme le miroir de toutes les autres fédérations de ce parti politique de la majorité présidentielle, ces structures nouvellement installées devront également travailler dans le respect de la politique, des indicateurs et objectifs du mouvement afin d'atteindre les résultats escomptés. Pour marquer d'une pierre blanche, la première assemblée fédérale du MSR s'est soldée par la remise des effigies du parti. Au nombre d'autres partis qui tentent aussi déjà le terrain en perspective de prochaines élections figure la nouvelle Alliance des démocrates avec la tournée effectuée dans le Maniema par son président à la faveur des vacances parlementaires. Athanase Matenda y a mêlé bain de gain, meeting populaire et rencontres avec différents cadres et militants. Au lendemain de la publication du calendrier global, Athanase Matenda, président de la NAD, parti politique, membre de la majorité présidentielle, a choisi immédiatement de mobiliser le souverain primaire. Première étape, le Maniema, un terrain qu'il maîtrise le mieux. L'ancien ministre de la fonction publique et des finances est arrivé à Kindu le 9 février. Cadres, militants et sympathisants de la NAD l'attendaient au pied de l'avion. Puis, Athanase Matenda a, en 10 jours, sillonné plus d'une centaine de villages. Le député national qui a opté pour l'action de terrain a clôturé sa tournée par une grande entrée et un grand meeting populaire à Kalima. Notre devise. Notre devise. Notre devise. À la NAD, les échéances électorales fixées par la CENI ont de toute évidence été tellement prises au sérieux que la nouvelle Alliance des démocrates, déjà première force politique du Maniema en termes d'élus et réélus, veut créer la surprise en consolidant sa position à tous les niveaux. Amour pour tous, haine pour personne, c'est sous le rappel de cette maxime que la communauté musulmane Ahmadiyya en République démocratique du Congo s'est retrouvée hier à Kinshasa, sa 18e réunion pour condamner toute forme de violence au nom de l'islam et réprimer le massacre de journalistes de Charlie Hebdo par les extrémistes au nom de cette religion. Démystifier le nombreux préjugés sur la religion islamique dans le monde a été au cœur de la Jalsa Salana 2015 de la communauté islamique Ahmadiyya en RDC. La conception qui présente l'islam comme une religion qui encourage la cruauté, le terrorisme ou différents actes barbares perpétrés dans différents pays est très fausse, souligne les imams. Bismillahirrahmanirrahim. La communauté musulmane Ahmadiyya est en train de réunir tous les efforts pour la bonne compréhension des messages de l'islam
le message de l'islam qui est le message de la paix, de l'amour, de la fraternité, pour faire comprendre à tout le monde, donner la meilleure compréhension aux musulmans et donner la meilleure compréhension encore aux chrétiens, les frères qui ne sont pas encore avec nous. Ce sont les objectifs de la communauté, les objectifs très nobles que partout dans le monde nous sommes en train d'essayer, et ici aussi. Selon le représentant légal de la dite communauté, la liberté d'expression ne peut en aucun cas diffamer l'honneur et la dignité des personnes. Toutefois, il fustige les massacres de Charlie Hebdo, caractérisés par la caricature du prophète Mohammed. Les caricatures d'une personne sainte, les dessins d'un prophète de Dieu. Pour quelle raison vous voulez dessiner toujours? Au nom de la liberté de l'expression, vous voulez toujours insulter les prophètes de Dieu. Ça n'a aucune raison d'être. Le Saint-Coran est très clair qu'aucun musulman n'est pas permis de punir quelqu'un qui a insulté les prophètes ou bien Dieu ou bien les lieux sacrés ou bien le Coran. Il est à condamner de faire les caricatures des prophètes, pas seulement du Saint-Prophète, nous condamnons aussi les caricatures si quelqu'un fait de Jésus-Christ ou bien d'Abraham ou bien de Moïse ou bien d'Adam, bien notre prophète. Rétablir la paix dans le monde est le principal objectif que s'assigne cette communauté. Amour pour tous, haine contre personne, la tranquillité, la tolérance et la fraternité sont là les mots qui caractérisent la communauté Ahmadiyya. Lui ne sera plus avec nous, mais son style et la pertinence de ses prestations marquées par une voix particulière continueront à le faire revivre dans nos mémoires. Claude Kamanga, ce grand journaliste, grand par sa discipline et jamais rien dire ni écrire sans vérifier, nous quitte sur la pointe des pieds, malade pendant un temps. Cet investigateur, chroniqueur, historien du temps actuel n'a pas fait soupçonner que le destin de la rage des siens. Ses premiers pas à la radio-télévision nationale donnèrent déjà des indices d'un parcours prometteur. BBC Radio Néerlande, La Voix de l'Amérique, Associated Press, B1, France 24, Arica 24 et d'autres magazines sortis de sa matière grise restent son testament généreux pour la profession. Quand vous faites 365 jours, est-ce que ça veut dire qu'en 365 jours, vous changez de cravate, celle qui a la même couleur, qui est toujours rouge, vous la changez 365 fois? Bon, écoutez, merci pour la question, mais je pense que la question de la cravate m'a été posée plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai eu la même réponse. D'abord, c'est une décision personnelle que j'ai prise, et avec raison. Monsieur Moutamba, vous êtes chez vous. Merci. Donc, c'est avec vous que nous essaierons de faire l'actualité autrement. Et pour la faire autrement, je voudrais vous convier à revoir le passé, ce qu'il a été, un passé récent, puisque nous sommes le 10 juin. Et ce jour-là, au Grand Hôtel Kinshasa, vous êtes au cœur d'une campagne de sensibilisation, vous lancez. Et vous l'appelez encore comment, la campagne? Campagne de sensibilisation sur la fête nationale ou l'indépendance de notre pays. Monsieur l'ambassadeur, à la première seconde, dès que le générique avait été lancé, nous ouvrions les guillemets. Et vous avez parlé, et maintenant nous fermons les guillemets. C'est le point final à la 4e édition de Entre guillemets. Monsieur, madame. Encore une semaine d'assouplissement des mesures pour les taxis-motos. À la faveur de la courtoisie routière, les motocyclistes peuvent circuler au-delà des 18 heures, mais des dérapages n'y manquent pas. Les taxis-motos, un véritable dépannage pour les transports dans les endroits de Kinshasa inaccessibles par les véhicules. Mais seulement, accusés de certains cas répréhensibles, ils étaient interdits de circuler au-delà de 18 heures. Cette mesure levée à mi-janvier 2015 expirait ce lundi 23 février. Une autre mesure de grâce a été accordée. Le Conseil informe les opérateurs motocyclistes que
La période de courtoisie décrétée devant initialement prendre fin le 21 du mois en cours est prorogée d'une semaine jusqu'au 28 février prochain. En attendant la restauration de la mesure limitant les heures d'exploitation des taxis-motos, un constat démontre qu'à la faveur de la dite courtoisie routière, les motocyclistes provoquent beaucoup d'accidents et versent dans les tapages nocturnes. Ligue nationale de football, Daring Motema Pembe vient de perdre sa deuxième rencontre face à l'Upopo. C'était hier au stade Père Raphaël de la Kétul par 0 but à 1. Sangabalende s'est fait accrocher par Shark 11-0. Mbujimaï, Mazembe Amka n'a pas eu lieu et The Club joue demain contre Don Bosco à Kinshasa. Et puis démarrage du championnat de la Ligue provinciale de foot de basketball de Kinshasa le samedi dernier à l'affiche Las Mboka qui a perdu face à l'Iances sur un score de 23 points à 53. Il faudra donc signaler que ce démarrage a été délocalisé au détriment de la Ligue de basketball de Kinshasa. Le début du championnat de basketball de Kinshasa s'est vu délocalisé. Pour cause, l'IMICA a fait louer le lieu à un deuil d'un particulier. Cette situation a handicapé les athlètes, les amoureux du basketball qui s'étaient rendus sur le lieu, les athlètes qui devaient jouer avec un marquoir en métal, un terrain non éclairé, alors que la version masculine devait jouer le soir. Pour sa part, le président de la Ligue de basketball de Kinshasa a décliné cette situation. C'est vrai que l'IMCA nous a causé un lapin. Nous avons signé un protocole d'accord pour que les choses se passent normalement pendant toute la saison sportive. Nous avons signé un protocole d'accord. Nous avons été surpris désagréablement. Ils ont préféré, pour les jours de l'ouverture de notre championnat, ils ont préféré prendre de l'argent pour mettre sur le terrain, organiser un truc sur le terrain de basket. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous allons saisir l'autorité pour qu'on rappelle à l'IMCA qu'il y a des terrains sur lesquels pour lesquels on doit privilégier plutôt le sport qu'autre chose. De son côté, le secrétaire gestionnaire de l'IMICA, M. Kishiko Gabi, renvoie la balle à la Ligue. Elle n'a pas respecté le protocole d'accord qu'on a signé il y a déjà 2 semaines. Nous, on attendait à ce qu'elle paye, mais rien n'a été fait. Et puis, le terrain a été sollicité pour un deuil. Et même le jour de deuil, j'avais demandé au secrétaire de me voir pour qu'il me dise s'ils vont payer ou pas. Le secrétaire avait refusé de venir à mon bureau. Il m'avait dit qu'il était très occupé. Et comme nous étions dans les besoins d'argent, avec des contraintes budgétaires que nous avons dû accepter l'argent de deuil. Néanmoins, les filles ont joué malgré tout. L'AS Mboka a été battue sur un score de 23 points à 57 face à l'INCS. Et puis la presse sportive en deuil. Paul Dimpe n'est plus journaliste sportif de Réunion et analyste sportif averti. Cet homme de médias a marqué de son empreinte plusieurs médias de la place où il a longtemps presté. RTNC, RTG, Radio Capi et Biban Télévision, tels ont été les médias dans lesquels il est passé. Comme qui dirait qu'un journaliste est grand que lorsqu'il est mort. Non à la discrimination, nous sommes tous égaux. C'est les grands messages que véhicule le Festival international de peuples autochtones qui se donne rendez-vous à Kinshasa du 27 au 29 mars prochain. La DIPA ainsi que ses différents partenaires sont déterminés à relever le défi dans tous les sens lors de cette rencontre culturelle. C'est pour annoncer un événement culturel riche en couleurs que les médias mobilisés, les élus, la DGPA ainsi que différents partenaires se sont rencontrés dans la soirée. Le Festival international des peuples autochtones pygmées réunira à Kinshasa les autochtones de 4 continents du monde. Ce premier gestionnaire de la forêt, avec un bagage du savoir endogène sans précédent, sont déterminés à faire parler d'eux à travers ce rendez-vous culturel. Danse, chant, cogitation et partage d'expériences seront maximisés. Ce festival unique à son genre sera un outil de promotion des droits des peuples autochtones dans notre pays, culturel, anthropologique et ethnologique. Et se veut mettre en valeur leur savoir-faire endogène en matière de préservation de la nature et de l'utilisation durable des écosystèmes forestiers. Le festival n'est pas une fin en soi. Et ces motivations ne pourront se matérialiser qu'au travers de nouvelles avancées, comme l'adoption d'une loi spécifique à faveur de ce peuple et la promotion de leur culture dans notre pays.
Non à la discrimination, c'est le plus grand message que véhicule ce rendez-vous. Et aussi l'album Nous sommes tous égaux, signé Jean Goubal pour le peuple autochtone pygmée. Fin cette édition d'actualité. Merci de rester branché au programme de B1.